Et comme tous les matins, on est ravis de vous retrouver. Guy, bonjour. Bonjour Guy. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, je suis un peu intrigué Guy, parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé, paraît-il, de nous parler des montants compensatoires et des disparités monétaires vis-à-vis de l'unité de compte européenne dans les échanges agricoles de la communauté. C'est ce que vous m'avez indiqué. Vous pouvez répéter la question? Non mais, excusez-moi, je n'ai évidemment, je n'ai absolument pas l'intention de parler de ça. C'était juste pour voir si vous suiviez. Non, je voulais juste avoir confirmation, Patrick, que vous lisiez mes lancements en pilotage automatique sans vous rendre compte qu'il n'est pas concevable que je parle d'un tel sujet. Ça donne une idée de votre intérêt pour ma chronique pendant laquelle je sais, Cécile me l'a dit, que vous vérifiez vos relevés bancaires. Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce prélèvement? Ah oui, c'est la box orange, d'accord. Bon, la vérité, c'est que si mon lancement devait refléter mon état d'esprit du jour, je vous aurais fait dire des horreurs, Patrick, tant je suis énervé. J'ai le somme, comme disent les jeunes ou les vieux qui veulent faire jeune. Ça aussi, ça m'énerve, les quadras qui veulent faire jeune, qui disent j'ai le somme, ou mais tellement, ou alors de ouf, ça sonne faux. C'est comme s'ils avaient fait une chirurgie esthétique de la parole, un lifting de la rhétorique. Mais de ouf. Eh bien, puisqu'on en est aux expressions qui m'énervent, vous avez aussi ceux qui vous proposent quelque chose qui vous exalte, qui vous enthousiasme et qui vous répondent « Je vois ça très vite et je reviens vers vous ». On sait bien que ceux qui disent « Je reviens vers vous » ne reviennent jamais. Pourtant, comme des idiots, on guette leurs réponses dans nos mails. Ah, c'est peut-être dans les indésirables. Non, rien dans mes indésirables. Tiens, paradoxalement, je sais pas si vous avez remarqué, dans les indésirables, il y a des mails de dames qui se disent désirables. Généralement, ça part très bien, très classe. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je cherche une relation sérieuse avec un homme de goût, et puis brusquement ça dégénère. Si tu veux voir ma chatte, clique ici. Bon, c'est du brutal. Et puis autre chose qui m'énerve dans les indésirables, ce sont les pubs pour seniors. Alors je n'ai pas de fuite urinaire, n'en déplaise à la société Lovely Day qui m'écrit Monsieur, reprenez confiance en vous avec nos protections pour hommes, couche pour fuite légère niveau 2, fuite moins légère niveau 3 pour retrouver la fraîcheur de votre jeunesse. Mais je t'emmerde, je ne fuis pas encore. Je suis énervé. J'ai bien cherché un sujet apaisant pour aider les auditeurs à commencer la journée dans le bien-être et la gaieté. Tiens, ce soir, France-Belgique. Bah non. Quand je pense au jeu de l'équipe de France, je suis énervé. Deschamps m'énerve. Deschamps est un comptable et l'équipe de France joue comme un comptable, frileuse, en manque d'imagination, mais elle sécurise ses bilans. Mais on s'en fout des bilans. On veut du panache, du jeu. Le foot, c'est notre enfance. C'est pour ça qu'on dit jouer. Deschamps ne joue pas. Comme aurait pu dire Brel chez les Deschamps, on ne joue pas, monsieur. On compte. Alors sinon, j'ai regardé l'hommage à Bernard Tapie hier à l'église Saint-Germain-des-Prés, Borloo, Papinte, Stéphane Tapie, Noël Bellone qui fut sa collaboratrice, Bernard Hinault, Claude Lelouch et Basile Boli portaient le cercueil. Bon, en voyant ces images, le carlier d'avant vous aurait dit tiens, Borloo s'est mis à la bière. Bon, mais je n'avais pas envie de rire. Tant j'étais ému par les larmes de Basile Boli. Jacques Séguéla n'avait pas été retenu par Stéphane Tapie pour porter le cercueil. Il a dû en faire une jaunisse que ses UV ratés camouflent. Je crois que sur l'échelle de la vulgarité, son tour des médias pour raconter sa dernière entrevue avec Tapie mourant, à qui il a demandé, dernière phrase avant la mort, pour qui il voterait à la présidentielle et qui soi-disant aurait répondu Macron, place Jacques Séguéla à l'échelon le plus élevé de la vulgarité et de la démagogie pour plaire au pouvoir en place. Jean Rochefort racontait que lors de sa dernière visite à son ami, son frère Philippe Noiret, sur le point de mourir, ce dernier, en le voyant entrer dans la chambre, avait eu le panache de lui dire « Mais tu ne vas pas pleurer quand même, pas toi !» Et Rochefort lui avait alors demandé « Tu as peur ?» C'est beau, c'est fort, c'est un dialogue d'hommes, un dernier échange entre deux amis avant l'infini. Voilà, il y a des hommes comme Séguéla, d'autres comme Jean Rochefort. Amis auditeurs, si vous ne voulez pas être énervé, pensez à Rochefort et aux larmes de Basile.